Bonjour mes chers élèves, je suis votre professeur de la matière physique-chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite du cours, le courant électrique continu, partie 2. Et bien sûr, vers la fin, vous allez connaître et savoir en même temps mesurer l'intensité du courant électrique. On commence, comme d'habitude, par la situation de départ. Trop belle l'image, n'est-ce pas? Donc, lors de la nuit blanche de Montréal, des éclairages traversés par des courants électriques d'intensité variée créent différentes ambiances. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intensité du courant? Pour répondre à cette question, il faut faire une expérience. L'expérience est la suivante. Tout d'abord, on va réaliser un circuit électrique simple. Ensuite, on va rajouter une lampe L2 à la lampe L1. Les deux lampes vont être branchées en série. Et ensuite, on va insérer une troisième lampe L3 en série avec les deux lampes L1 et L2. Pour faire l'expérience, on aura besoin d'une pile et d'une lampe. Donc on sait tous que par convention, le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Par contre, les électrons ont le sens opposé, c'est-à-dire les électrons sortent de la borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. Très bien. Donc notez bien que plus la vitesse du déplacement du courant électrique est grande, plus l'intensité est élevée. Donc, plus l'intensité du courant électrique est élevée. Donc, par exemple, dans ce cas, donc on a des ouvriers qui jouent le rôle du courant électrique. Suivez bien avec moi la vitesse du déplacement de ces ouvriers. Très bien. Là, on a le dipôle, donc le premier dipôle, le récepteur, la lampe. Bien sûr, maintenant on va insérer une deuxième lampe en série avec la lampe L1. On remarque bien sûr que la luminosité a diminué et aussi la vitesse des ouvriers a diminué. Donc ceci veut dire que plus la vitesse des ouvriers diminue, plus l'intensité du courant électrique diminue. Et si on insère une troisième lampe en série, comme vous voyez, l'intensité du courant électrique diminue de plus, c'est-à-dire la luminosité des trois lampes diminue davantage. Et la vitesse du déplacement des ouvriers est très lente par rapport aux deux premiers cas. Après avoir réalisé l'expérience, maintenant on passe à l'observation et l'interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu à partir de cette expérience? Plus le nombre de récepteurs augmente, plus la luminosité diminue. Autre chose, c'est que le fonctionnement d'un dipôle, entre parenthèses un récepteur, dépend de l'intensité du courant électrique qu'il reçoit. Par exemple, dans le premier montage, la lampe brille intensément par rapport aux autres montages, le montage 2 et le montage 3. Donc, d'une façon générale, plus l'intensité est élevée, plus le fonctionnement du dipôle est efficace. Qu'est-ce que c'est que l'intensité? Bon, l'intensité du courant électrique peut être comparée au débit d'un fleuve et elle reflète la quantité et la vitesse du courant électrique qui circule en un point donné du circuit électrique. On note l'intensité par la lettre I. Quelle est l'unité de l'intensité? Bien sûr, l'unité de l'intensité est l'ampère. Donc, il s'agit du nom d'un scientifique français qui a consacré une grande partie de ses recherches au courant électrique. Ce savant s'appelle André-Marie Ampère. Et voici le tableau de conversion des ampères. Donc il y a le kiloampère, le hecto
ampère, le déca-ampère, l'ampère, déci-ampère, centiampère et milliampère. Il y a même aussi les microampères. Mais bon, pour travailler sur ce tableau, c'est simple et facile. C'est comme les autres tableaux qu'on a déjà étudiés. Par exemple, le tableau de conversion de la distance ou bien de la masse. Donc c'est simple. Je vais vous présenter un exemple. Par exemple, 1 ampère. Je vais la convertir en kiloampère. Je vais mettre des zéros. Comme ça, j'aurai 1 ampère est égal 0,001 kiloampère. Mesure de l'intensité. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise ce qu'on appelle l'ampèremètre. Il y a deux types d'ampèremètres. Il y a soit l'ampèremètre analogique, donc le voilà, soit le multimètre adapté au mode ampèremètre. Et on utilise ce dernier souvent parce qu'il est plus aisé et plus adapté. Autre chose, c'est que l'ampèremètre se branche en série et voici son symbole normalisé. Donc on a vu, pour mesurer l'intensité d'un courant électrique, on utilise l'ampèremètre analogique ou bien le multimètre en mode ampèremètre. Mais comment fonctionne ce dernier? Par exemple, dans ce circuit-là, on a un multimètre en mode ampèremètre. Comme vous voyez, donc on pointe le calibre dans 200 milliampères, c'est-à-dire 200 milliampères, c'est la valeur maximale qu'on peut mesurer avec cet ampèremètre dans ce mode-là. Donc, dans ce circuit, on a une pile, un interrupteur fermé et une lampe. Suivez bien avec moi, regardez. Donc, la borne positive est avec le milliampère. Donc, on branche la borne positive avec le A ou bien le milli-A et la borne négative avec le COM. Donc, toujours la borne négative avec le COM. Et voici le schéma de ce circuit. Donc, suivez bien avec moi. Regardez, la borne négative est avec le COM. Par contre, le A ou bien le milliampère est avec la borne positive. Très bien. Donc, comme vous avez vu tous, donc l'ampèremètre est branché en série. Maintenant, comment lire la valeur affichée par un ampèremètre analogique? Donc, pour lire la valeur affichée par un ampèremètre analogique, bien sûr, on utilise une relation. Voici la relation. Donc, I est égal à C fois N sur grand N. Qu'est-ce que c'est que C? C, c'est le calibre. Donc, voici le calibre. Le calibre, comme je vous ai dit, c'est la valeur maximale qu'on peut mesurer en utilisant ou bien cet appareil. N, petit n, c'est le nombre de graduations lues sur le cadran de l'ampèremètre, c'est-à-dire la valeur dans laquelle pointe la flèche de l'ampèremètre. Et grand N, c'est le nombre de graduations maximales sur le cadran de l'ampère. Donc, c'est la valeur maximale. Généralement, on a soit 30, soit 100. Soit 300. Donc, il y en a 3. Soit 30, soit 100, soit 300. Il ne peut pas y avoir plus que ça ou bien moins que ça. Afin de s'entraîner un petit peu sur cette relation, je vous présente un petit exercice d'application. Donc, il nous demande de déterminer l'intensité du courant électrique. Comme vous voyez tous, on a un calibre de 10 ampères, petit n est égal à 10 et grand N est égal à 30. Pour répondre à cette question, bien sûr, on sait tous que I est égal à C fois N sur grand N. Donc, C est égal à 10 ampères. Donc, 10 ampères fois 15 divisé par 30, ça va nous donner 5 ampères. Donc, l'intensité du courant électrique est égale à 5 ampères. L'essentiel à retenir. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'intensité est une grandeur physique du symbole I. Elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre. Ce dernier se branche en série
Et voici son symbole. Autre chose, c'est que on utilise généralement le multimètre en mode ampèremètre et non pas l'ampèremètre analogique. Parmi les applications de l'intensité du courant, on trouve l'expérience lumineuse au cœur de la basilique Notre-Dame de Montréal. Des éclairages traversés par des courants électriques d'intensité variée créent différentes ambiances. Maintenant, je vous laisse voir la vidéo.